Le journal de mes voyages dans l'invisible. Samedi 1er septembre 2018. Voyage numéro 28. Mon soi supérieur me fait expérimenter toutes sortes de petits scénarios plutôt surprenants. Aujourd'hui, c'est l'heure de ma petite pause de l'après-midi. Il est 16 heures. Il me vient une idée étrange depuis quelques jours. Pendant ma méditation, je demande à mon soi supérieur d'aller faire un petit tour à l'intérieur de mon cœur. J'ai entendu dire que le corps humain est considéré comme un monde en réduction de notre univers et que chaque partie de notre corps physique correspond à une partie de cet univers. Alors pourquoi ne pas tenter cette petite expérience ? C'est une première et je suis pleine d'enthousiasme. Bien sûr, je sais que derrière cette pensée bien singulière se cache mon soi supérieur. Pendant ma méditation de 30 minutes, je formule plusieurs fois la demande. Maintenant, je rentre dans mon cœur, puis je m'allonge. Quelques instants plus tard, je me réveille en pleine conscience dans un endroit incroyable. Les deux mots qui me viennent spontanément à l'esprit sont vide, sidéral. C'est très impressionnant. Je pourrais parler de ténèbres ou d'obscurité profonde. Le noir est total. Pas le moindre petit corps céleste à l'horizon. Pourtant, j'ai l'impression que ma vision est tout à fait normale. Vibratoirement, l'atmosphère de cet endroit est plutôt légère. Soudain, au loin, mon regard est attiré par une petite lumière scintillante de couleur jaune. C'est très étrange. Je me dirige vers elle à toute vitesse pour voir de quoi il s'agit. C'est extraordinaire. J'aperçois une sorte de petite cité flottante dans l'air. Elle est toute dorée et très brillante. Je sais intuitivement que cette cité est en or massif. C'est rigolo. Elle me fait penser un peu au Mont Saint-Michel, sauf qu'elle est plus haute et plus étroite. Cette apparition est magnifique à cause du contraste des couleurs, ce jaune doré scintillant sur ce fond noir. Cette vision reste très furtive. Je n'ai malheureusement pas le temps de m'approcher davantage, parce que tout à coup, je suis propulsée dans un endroit blanc cotonneux, très lumineux. Je me retrouve dans une immense salle. Sa forme est ronde. Tout d'abord, je sens des présences autour de moi qui me sont invisibles. Après un petit moment d'adaptation, j'aperçois des silhouettes de forme humanoïde assez longues, de couleur blanche très vaporeuse. Elles flottent dans l'air. En écrivant ces lignes, je suis surprise parce que je m'aperçois que je ne ressens aucune peur. Au centre de cette grande salle ronde trône une gigantesque croix christique de couleur blanche en bois massif finement sculpté. Elle est si délicatement ciselée que je la trouve majestueuse. C'est une vision très puissante et je veux m'approcher de plus près pour mieux observer cette croix si surprenante. C'est troublant parce que j'ai l'impression qu'il est question d'une porte d'entrée, mais je ne sais pas pourquoi. Il s'agit certainement d'une réponse inconsciente qui me vient de mon soi supérieur. Je suis si étonnée de me retrouver dans ce lieu surnaturel et pourtant si réel que j'oublie complètement que je ne suis pas dans la vraie vie. Comme une petite enfant, j'écarquille mes yeux pour mieux observer ce décor si inattendu. Sauf que je me trompe. J'ouvre mes yeux physiques en grand et je me retrouve allongée sur mon lit, fixant le plafond de ma chambre. Mince!
Je viens de couper le déroulement de ce petit scénario. Et quelle déception! J'essaie tout de suite, par la force de ma pensée, de projeter à nouveau ma conscience dans ce lieu si mystérieux. Mais malheureusement, rien n'y fait. La porte s'est verrouillée. Je suis si étonnée par ce petit voyage que je me lève immédiatement pour faire des recherches sur Internet. Je regarde tout de suite la signification de la symbolique de la croix christique. La voici. Rêver d'une croix christique est un rêve au symbolisme puissant et très positif. La croix est le centre où convergent toutes les énergies. Elle représente l'amour universel. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur cette petite cité d'or flottante dans ce ciel nocturne. J'ai appris que l'or est inaltérable et qu'il est le seul métal capable de traverser le temps. Leur physique est éternelle. J'ai malgré tout trouvé qu'il existe une mystérieuse cité d'or dans certains écrits bibliques que l'on appelle la Jérusalem céleste. À force de faire des recherches sur Internet après mes voyages, je m'aperçois que dans notre monde matériel, tout est lié. Les religions, l'ésotérisme, l'occultisme, la spiritualité, la science moderne, la physique quantique, l'alchimie du Moyen Âge, la philosophie, l'astrophysique, les mythologies, les ovnis, la politique, la médecine, les sociétés secrètes, les francs-maçons du Moyen Âge, bâtisseurs de nos cathédrales, foisonnantes de réponses pour l'initier à la conscience solaire. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir à notre disposition une incroyable source d'informations sur Internet. Par contre, à nous d'utiliser notre discernement pour faire le tri. Toutes nos sociétés et civilisations planétaires abondent de messages codés, de fabuleux trésors et de magnifiques monuments bien mystérieux. Lors de mon voyage numéro 13, j'ai dû m'intéresser aux écoles des mystères égyptiennes de l'Antiquité, qui évoquent la fleur de vie que j'avais vue pendant ce voyage, ainsi que l'existence d'un homme oiseau que j'ai rencontré pendant une balade hors de mon corps physique. Il avait un corps humain avec une tête de faucon. Ses plumes étaient de couleur beige. Son plumage avait l'air si soyeux que j'avais eu envie de le caresser. Je me souviens avoir dialogué avec ce splendide personnage. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à ramener notre conversation dans ce monde matériel. Le lendemain, en faisant mes recherches sur Internet, j'ai été très surprise de voir que ces hommes oiseaux ont, paraît-il, réellement existé pendant l'Égypte ancienne. Je ne pense pas que ce personnage nommé Horus était un dieu. Je suppose qu'il s'agissait plutôt d'un extraterrestre et que les humains de cette époque ont érigé en maître. C'est étonnant parce que je m'aperçois que derrière cette merveilleuse petite initiation vécue auprès de mon soi supérieur se cache un monde bien plus beau et bien plus mystérieux qu'il n'y paraît. Quelle aventure! Fin de mon voyage numéro 28. À bientôt pour le voyage numéro 29.